de plus que la dernière fois et ça fait plaisir. On va la faire, attention, 3, 4, salut! Mesdames et messieurs, je suis venu des terres lointaines pour vous amener caquettement, racontard et autres légendes, pour vous amener des petites choses comme vous n'en avez jamais entendu, mais surtout pour vous parler de quelque chose qui s'est passé ici même et qui risquerait fortement de vous faire froid dans le dos. Voire même froid devant. Mesdames et messieurs, qu'ici même, il y a quelques années de ça, à peine quelques siècles, il n'y avait pas un lac. À la place, il y avait pas un village, mais presque, effectivement, mieux. Il y avait un château, mesdames et messieurs, un château immense, avec des tours, avec des murs, avec un petit pont qui se lève comme ça, avec des douves, et surtout, avec à l'intérieur, un homme, comme on en fait, un homme qui était beau, un homme qui était riche, un homme qui était le seigneur de son domaine, un homme comme toi, ça dépend avec Dieu. Rémi, viens avec moi mon Rémi, viens, je t'en prie, on encourage Rémi. Je vous présente, sous vos yeux ébahis, le seigneur Rémi. Évidemment, son peuple l'acclame. C'est pas ça, Rémi, on a connu un peu récemment quelque chose comme ça. Alors, mesdames et messieurs, Rémi vit dans son château. Rémi, il a le plus beau château des environs. Et d'ailleurs, il n'en est pas peu fier, du moins, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il est convié au banquet du roi, il entend parler du château des autres seigneurs alentours. Alors, évidemment, ça parle de son château. Même toi, tu parlais de ton château, je m'en rappelle. Il disait, cet homme-là, qu'il y en avait 2 des châteaux, sur la même forêt. Et lui, là-bas, il disait qu'il en avait 4, sur un lac qui flotte avec des rondins. Alors forcément, Rémi, qui pensait avoir le plus beau château du monde, il est un peu triste. Alors attention sur vos yeux ébahis, la tristesse. Rémi. Des années de conservatoire pour en arriver là, mesdames et messieurs. Évidemment, notre Rémi, puisqu'il est triste, il est aussi un petit peu en colère, puisqu'évidemment, il ne doit pas seulement penser qu'il a le plus beau château du monde, il doit l'avoir le plus beau château du monde. Et même si son domaine n'est pas gigantesque, il aura son château. Alors évidemment, il rentre chez lui, il est complètement énervé, alors il fait les 100 pas, énervé dans sa grande salle. Il est très énervé, il commence à faire des grands pas. Bon, le problème c'est que la grande salle n'est pas si grande que ça, donc il a vite fait le tour. Jusqu'à ce qu'il ait l'idée du siècle. Alors déjà, attention, on va faire l'idée du siècle. Est-ce que vous pouvez me faire le cri de l'idée du siècle? C'est bon, vous êtes prêts? 3, 4. Il a l'idée du siècle. Il convoque son maçon le plus réputé. Il convoque son ouvrier constructeur de château. C'est vrai? C'est un maçon. Non, alors, quel est ton nom, mon grand? Thomas? L'occasion est trop belle. Viens, mon Thomas, viens, je t'en prie. On l'applaudit bien fort. Rémi, qui ne fait pas que dénoncer les collègues, demande à son cher Thomas, exige de son cher Thomas, de lui construire le plus vite possible le plus beau château qu'on ait jamais vu. Et bien évidemment, il se débrouille. Il dépensera sans compter, mais il veut un château gigantesque en un temps record. Alors évidemment, notre Thomas, il se dit, bah oui, mais l'ouvrier, il faut le financement. En combien de temps il faudrait le château? Et alors là, forcément, Rémi, son sang ne fait qu'un tour. Ne proteste pas! Puisque tu protestes, tu construiras ce château en 1 semaine et c'est tout! Alors forcément, 1 semaine, ça fait court. Est-ce que ça fait court? Oui! Oui, tout le monde est finaliste. Évidemment, on aura été 1 semaine! Mais c'est impossible! Attention, il va falloir t'agiter un peu. Mais c'est impossible! Et là, Rémi, qui n'aime pas qu'on le conteste, lui dit « Oh, c'est impossible !» Eh bien, puisque c'est impossible et que tu me protestes, ce sera en 1 nuit et puis c'est tout.
Et si tu le fais pas, tu seras pendu. D'un seul coup, c'est vachement moins drôle là. Alors forcément, alors que Rémi part tranquillement se coucher, après tout dans sa chambre, il y a une Noireautie qui l'attend, alors il prend congé de son ouvrier, je t'en prie, vas-y, reste pas trop loin. Notre Thomas reste seul dans la cour du château, et il commence à se dire que ça sent pas bon pour lui. Une nuit pour construire un château, sinon quick. Alors comment faire? Alors forcément il réfléchit. Dans le doute, il commence à échafauder des plans, il fait les 100 pas dans la cour. C'est une petite cour. C'est une toute petite cour, on a vite fait de faire les 100 pas, mais c'est très répétitif. Évidemment, aucune idée ne lui vient. Alors évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer chez lui, il va pleurer un bon coup dans son lit, évidemment. Vous n'êtes pas venu pour rien, hein. Et quand il a fini d'évacuer toute sa tristesse, il lui vient une petite idée, ou du moins, il lui revient des souvenirs. On disait dans sa famille que ses ancêtres, qui étaient eux-mêmes maçons, et leurs ancêtres, qui étaient eux-mêmes maçons, construisaient les édifices les plus beaux du monde en un temps record, et on disait même que l'un de ses ancêtres n'était autre qu'un maçon sorcier. Ça existe, je l'assume, ça existe. Un maçon qui faisait de la sorcellerie. Alors là, évidemment, prenant son courage à deux mains, il se dit fichu pour fichu, je n'ai plus qu'une solution, on va miser là-dessus. Et il grimpe au grenier, il prend l'échelle. Il ouvre la trappe, attention, la trappe elle grince, tu fais la trappe qui grince, 3, 4. On l'applaudit bien fort pour son interprétation de la trappe qui grince. Et dans le grenier, alors qu'il farfouille, il finit par retrouver un manuscrit poussiéreux, un vieux livre avec des écritures qui brillent dessus dans le noir, comme ça fait peur un petit peu. Et évidemment, c'est un livre un peu inquiétant, il y a des têtes de mort dessus, il y a une truelle aussi. Et donc, il hésite à l'ouvrir, est-ce qu'il va l'ouvrir? Attention, c'est prêt à l'ouvrir. On l'ouvre pas. On le livre, attention, on va l'ouvrir. Ah, ça fait peur un petit peu, non, arrête, attention. Attention, ça ouvre un petit peu, il y a de la poussière qui sort, il y a des mythes. Alors on ouvre un petit peu le livre, attention, une chauve-souris. Et finalement, il ouvre le livre, attention, le livre grince, 3, 4. Paf, le livre est ouvert. Et là, à peine a-t-il ouvert le livre qu'à l'intérieur, ça commence à bouillonner. Ça fume, on entend le bruit de la fumée. Vous savez me faire le cri de la fumée, je suis admirable. Évidemment, ce qui devait arriver arriva et sort de ce gigantesque livre un gigantesque démon rouge comme l'enfer. Et non, c'est pas un démon, c'est une démone. Dommage, elle était rouge comme l'enfer. Rouge comme l'enfer, avec des cornes fourchues, des doigts fourchus, une langue fourchue, des pieds fourchus, des yeux fourchus. Et ce démon, il est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, comment vas-tu? J'ai besoin d'un grand barbu. En plus, t'as du rouge sur toi. Viens, je t'en prie. Comment t'appelles-tu? François Xavier. Mesdames et messieurs, venu tout droit des enfers, pour une représentation exceptionnelle, le démon François Xavier. Trêve de Belzébuth et d'Azazel, aux enfers la mode change. François Xavier le démon, mesdames et messieurs, s'adresse à notre bon Thomas. Et il lui fait... Alors attention, tu vas être ma marionnette. Je fais semblant de parler. Il faut qu'il soit menacé. Dis donc, tu m'as invoqué des enfers. Que puis-je pour toi, mortel? Non, là, Thomas, il se démonte pas. Enfin, un petit peu quand même. Non, ça va, il a pas fait du tout, rien. Il regarde le démon dans les yeux, mais pas trop. J'ai peur. C'est un démon qui tue. Il le regarde et il lui fait là. Je suis complètement dans l'impasse. Mon Seigneur veut que je lui construise un château en une nuit où je serai pendu haut et court. C'est dramatique. Alors évidemment, le démon, il se frotte ses mains fourchues. Je puis t'aider à accéder à cette requête. En revanche, en échange, au jour levé, tu me donneras ton âme. Bon, bah de toute façon,
façon, entre être pendu ou donner son âme, le choix est mince, au moins dans un des cas, il est vivant. Alors il tope là. Je vous en prie, vous topez là, voilà. Tout à fait. Le pacte est scellé, mesdames et messieurs. Le démon disparaît avec un rire démoniaque. Dans un éclair de fumée. Et reste seul le Thomas, qui repart se coucher et qui passe une nuit très tranquille jusqu'à ce que le jour se lève. Le jour est venu, mesdames et messieurs. Il va devoir choisir son terrain pour son nouveau château. Il va devoir faire confiance à un démon qui doit arriver le soir même pour lui construire son château. Alors évidemment, il choisit un beau terrain avec une petite forêt, des petites biches. Et le soir venu, le démon réapparaît dans un éclair de fumée. Paf! Oui, je t'ai fait partir pour rien. Et il réapparaît avec sa langue fourchue, ses yeux fourchus. Sauf que cette fois-ci, ça va pas ça pour construire un château. Oh! Non, faut les financer quoi. Dommage, parce que si je commence à piquer des trucs... Derrière moi. Faire les chambres, il te faut un marteau de maçon. C'est pas mal. Évidemment, à peine la nuit est tombée que le démon se met à l'œuvre. Il construit le château pierre par pierre. Il empile, il vient avec son énorme sac de pierre. Il les pousse les unes après les autres. Il met du mortier par-dessus, etc., tant et si bien que la nuit passe et le château est quasiment terminé. Et là, évidemment, le Thomas se dit, mais attendez, si jamais il termine avant la fin de la nuit, il devrait lui donner mon âme. Faut surtout pas que ce marché soit honoré, alors évidemment, il va chercher une solution, alors il fait des 100 pas. Et tout à coup, une idée lui vient. Et alors là, il regarde le démon, il regarde le château, il regarde le démon, il regarde le château, et il lui fait, mais dis donc là, la porte là, l'arcade là, c'est pas d'aplomb ton affaire, c'est pas droit ça. Alors, le démon regarde, bon, effectivement on peut le redresser ça, alors il redresse la porte. Il redresse la porte. Et puis Thomas se dit, bon, regarde, dis-moi là, la muraille là, ça va se lézarder bientôt, va falloir consolider tout ça. Alors évidemment, le démon se dit, bon, quand même, hein, bon, mais il consolide la muraille. Puis Thomas enchaîne et lui dit, mais dis donc là, l'écurie là-bas là, les poutres là, c'est pas bon ça, va falloir les changer aussi, c'est pas du chêne massif, va falloir remettre ça correctement. Le démon s'énerve un peu, mais il remet les poutres en place, tant et si bien que Thomas enchaîne, et il continue, et il lui sort toutes sortes de choses, toutes sortes de remarques de maçons, telles que... Remarque de maçon typique. C'est mal fait. Remarque de maçon typique. Évidemment, la nuit passe, mesdames et messieurs, tant et si bien que le démon, tout à son affaire, ne se rend pas compte qu'après la nuit... Effectivement, le jour se lève et on entend le coq. Et à ce moment, au moment où le démon, surpris dans son affaire, entend le coq, tu me refais le coq s'il te plaît? Cocorico. Comment t'appelles-tu? Lucille. Lucille? Oui. On applaudit Lucille le coq. Alors qu'il entend le coq, le démon se rend compte que la nuit est passée. Si jamais il ne retourne pas aux enfers, il sera vaporisé par la lumière du soleil pour n'avoir pas rempli son contrat. Donc évidemment, il disparaît, il part en courant, il laisse derrière lui son stock de pierres et surtout le marteau. C'est pas le mien, si ça coûte cher ces trucs-là. Alors, il laisse derrière lui le marteau, son stock de pierres et surtout le château, le plus beau château qu'on ait vu dans la région depuis bien longtemps, qui a été construit selon toute vraisemblance par un homme en une nuit. Et quand le Seigneur revient, quand notre beau Rémi revient sur son cheval, pataclope, 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 il remarque que le château est bel et bien construit. Et
Et qu'au pied de ce château, même pas fatigué, se tient Thomas, le fier maçon, le fier maître d'œuvre, responsable de cette magnifique, splendide bâtisse. Et c'est alors, mesdames et messieurs, que Thomas, grâce à cette récompense qui lui était promise, devint le maçon le plus riche du royaume. Et c'est ainsi également que grâce à la ruse, il put non seulement construire une maison en une nuit, comme quoi c'est possible, mais surtout déjouer un démon des enfers avec sa seule intelligence. On applaudit Thomas. Évidemment, on applaudit Rémi. On applaudit le coq. Sans oublier le démon des enfers